Et vous rentrez dans la prochaine pièce alors que les élèves sont en train de se déplacer pour leur prochaine estrade. Et vous rentrez dans une pièce qui est un cube avec du carrelage noir et blanc sur le plancher, sur les murs, sur le plafond. Et vous voyez qu'il y a plein de pièces d'échecs qui sont installées. Il y en a qui sont installées au plancher, il y en a qui sont installées sur les murs, et il y en a qui sont installées au plafond, des pièces d'échecs blanches, noires. Ils sont installés dans une espèce de jeu d'échecs trois-dimensionnel refermé en cube autour de vous autres. Et vous rentrez dans cette pièce-là, et vous constatez rapidement avec votre niveau d'intellect incroyable, parce que naturellement vous êtes des wizards, que présentement les noirs sont peut-être à un ou deux coups de gagner. Et les pièces d'échecs sont gigantesques, sont plus grandes que vous, en pierre. Et là, à ce moment-là, vous entendez justement la voix du professeur Dinari qui est fait la prochaine de salle est simple parce que nous savons très bien que les magiciens aiment les jeux d'esprit. Alors vous devez tout simplement jouer aux échecs. Vous avez les pions noirs. Vous devez gagner. Et au moment où vous dites ça, je vais rouler un dé de mon bord. Au moment où il dit ça, vous voyez le roi des Blancs qui est sur le bord de sa fenêtre en échec. Il y a comme une espèce de petite gemme brillante qui se met à briller au top, qui a un laser qui en sort, qui frappe Alexander en plein dans la figure. Oh non! Et à ce moment-là, Alexander, les Blancs doivent gagner ce match d'échecs-là. Alors, vous entendez le professeur Dinari dire « Alors, si les Noirs gagnent, vous passez à la prochaine salle. Bonne chance. » C'est les noirs qui étaient à deux coups de gagner, c'est ça? Ouais. Ah, Alors, bien sûr, qu'est-ce que bien vous faites? sûr. Les noirs. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... je prends évidemment un grand drap que je mets par-dessus une pièce blanche et je vais la faire disparaître. OK. Une pièce Présentement, noire, plutôt. pièce Vu que noire, j'essaye parfait. Parce de que, en faire effet, gagner les blancs. Alexander, t'es sous le Ouais, c'est contrôle ça. du roi blanc qui veut que... Toi, tu veux que les blancs gagnent. Fait que, vas-y, fais-moi ton spell de Wild Magic. C'est une réussite. Et je monte à Incroyable. 6. Tu Ah non, montes c'est à vrai, je 6. gagne pas de Wild Magic si je le fais. Non, Si je tu réussis. gagnes, Ok, si tu réussis, tu gagnes parfait. pas. Super. Les autres, vous réagissez comment alors que Alexander vient de faire disparaître une de vos pièces? Ah, t'es sur... Ah, Dominique, t'es sur mute. Pardon. Je m'avais proche d'Alexander, je me dis, est-ce que tes yeux vont bien? T'as pas l'air de distinguer les couleurs correctement. Puis là, Oh. je prends mes lunettes, puis je le regarde de vraiment proche. Puis je voudrais prendre mes lunettes de magicien pour essayer de déterminer s'il y a quelque chose d'étrange qui se passe dans sa tête. Ah ouais. Fait que, qu'est-ce que tu essaies de caster comme spell, là? Ben, il y a le spell Hunch qui permet justement Alright. d'avoir une idée de qu'est-ce qui se passe là s'il y aurait un enchantement sur lui. C'est un spell de wizard. Parfait, vas-y pour le Real spell magic. de Wizard. Moi, pendant ce temps-là, je te dis juste... mais non, mais je la fais disparaître pour la faire réapparaître ailleurs. J'ai eu un 2. Parfait. Fait que tu vois clairement que les yeux d'Alexander, qui sont des yeux d'un magnifique rouge perçant, puis ils ont comme une espèce de petit voile un peu mauve par-dessus, très caractéristique des personnes se faisant contrôler l'esprit. Alexander, il faut que tu t'en sortes, man! Puis là, je le prends, je le shake. Come on, man! Et alors que tu te saisis d'Alexander, tu commences à essayer de le shaker, vous entendez la pièce commencer à faire... Et là, à ce moment-là, le cube tourne comme ça et vous vous ramassez projeté au sol. Alors que les murs deviennent le plancher et vice-versa.
je vais essayer de, pendant que les autres ils se battent, je vais essayer de déplacer une pièce noire pour avancer, pour gagner. Toi, de toute façon, tu colles au mur. Ouais, non, moi, c'est pas un problème. Fait que je vais. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon médaillon, je vais le frotter, je vais encore commander quelque chose chez McDo et je vais. Il va y avoir 7 petites têtes qui vont sortir de mon trench coat et il y a 7 langues harpons qui vont s'en aller sur une pièce noire et vont la déplacer. Parfait. Fait que tu vas pouvoir me rouler un jet de Wild Magic. Oui, j'ai réussi. Parfait. Si tu as réussi un spell de Wild Magic, si ton Wizard est au maximum, il est reseté à 2. Et à ce moment-là, tu saisis une tour noire qui est présentement collée au mur. Tu utilises toute la force de 7 petites langues qui vont toutes se coller, déplace, tire, puis ça tire sur ta langue, mais tu fais tout ce que tu peux. Comment est-ce que tu camoufles ce spell-là? Camoufle. Ouais, Ben, qu'est-ce en que tu fait, dis que tu castes pour pas que le monde se doute que t'es un set caméléon dans un c'est une trench coat? illusion, c'est une simple illusion. Ah, ils sont comme ah, ok. Puis tu vois, t'entends la pièce noire faire puis se déplacer un petit peu plus. Moi, je suis Pendant rendu. ce temps-là. Je suis au sol, puis je regarde. C'est comme. J'ai jamais vu ce sort-là nulle part. Cette illusion. Parfait. Fait que là, les trois, vous avez fait quelque chose. On va revenir à Alexander qui essaie de faire gagner les blancs. Je vais. C'est le moment. Je ne peux plus rester à la tentation. Alors que Kev, le 1, essaie de me réveiller. Je dois m'abreuver de ses biceps. Je veux le bro juice. Tout le monde, c'est le moment à 18 ans et plus. Ouais, Et endormez non. vos enfants. Ouais, non, c'est, on est devenu un podcast Et c'est une- érotique de vampires. C'est là. un 1. Ah, attends. C'est un quoi? Un 1. Donc c'est une Ah, réussite. fantastique! Fait que, comment est-ce que tu déguises ce sort-là? Comment est-ce que tu essaies discrètement de faire passer ça? Ou tu peux décider juste de t'afficher puis de gagner un doigt de magic aussi. Non, je vais faire le fameux sort de mage Inflict Wound, tu sais. Ou c'est un sort de prêtre, ça? Il l'a dit en C'est un sort de prêtre. Ouais, c'est un genre de Damn prêtre. it. C'est correct, c'est correct. On peut dire que c'est inflict wound. Ça fait mal. Et toi, Kevin, là, t'es comme, oh mon dieu, tu commences à sentir comme ton sang se faire drainer par ton cou. Non, par ton bicep avec ta belle grosse veine, là. Puis tu sens toute ta force qui sort par là. Alors que Alexander est en train de te drainer. Puis après, je fais ah, magie, puis je sors, mais il y a du sang qui coule un petit peu partout. Magie! Magie. Oh, mes muscles. Non, j'ai besoin de ça pour lancer mes sorts. Ah non, j'ai rapetissé ton C'est muscle. le bras qui tient la baguette. C'est celle-là. J'aimerais me venger sur lui et en même temps essayer de nous faire gagner en faisant un des sortilèges les plus puissants qui soit recensé, c'est-à-dire un sortilège de tremblement de terre, en donnant un bon coup de pied à terre pour faire tomber Alexander et faire dévier certaines des pièces blanches pour pas qu'il puisse gagner. Parfait. Fait que je vais t'inviter à faire ton spell de Wild Magic. 4, je suis correct. Parfait. Que tu fais ton sort et toute la pièce se met à shaker autour. Tu vois même des petites craques apparaître dans la vide d'observation tellement ton tremblement de terre shake les fondations même de la salle de test. Et tu vois comme... Tu vois le roi blanc qui commence à shaker d'un bord, shaker de l'autre. Puis il est présentant dans une espèce de momentum que tu sais pas s'il va tomber ou s'il va se redresser, tu sais pas exactement. François, qu'est-ce que tu fais? François, il va lancer un. Pas mon wizard, mais je vais m'essayer quand même. Je vais lancer une balle de force magique pour essayer de le faire tomber sur le bon bord. Parfait. Fait que lance-moi ton spell de wizard. 2! Incroyable! T'as vraiment comme eu une espèce de surge de Wild Magic, t'es pumpé pour faire ça. Tu te sens vraiment ouais wizard, mais t'es comme là, let's make it count. Puis, pas juste comme ta tête principale fait juste comme cracher
gros blob de force magique qui fait une collision avec le roi blanc et le roi tombe au sol. La gemme qui a lancé le sort de Mind Control sur Alexander éclate. Et Alexander, tu reviens à toi-même. Avec Ah. le sang qui coule. Oh, ça coûte bon dans... C'est bon dans la gueule, là. Pardonnez-moi, ce n'était pas voulu. Et Tu sais, si toi, tu veux un moment avec moi, t'aurais pu me le demander après le test. Là. Je lui fais un clin d'œil. Oh, oh, oh. Et vous voyez les élèves qui font comme... T'as le professeur Dinari qui est comme... Oh! Incroyable démonstration de vos pouvoirs de magicien! Vraiment minutieusement appris et contrôlé. Vous entrerez alors dans la prochaine salle. Que vous devrez... Cette salle est légèrement différente. Pour pouvoir sortir, la pièce est verrouillée. Et vous devez récupérer les 3 clés cachées dans la pièce. Allons-y. Parfait. C'est qui est en premier? Alexander, tiens, toi qui... C'est bon, je me sens un peu mal, fait regarde, que je je vais en premier. Fait que tu ouvres la porte, Alexander, et tu commences à sortir, puis à ce moment-là, t'es comme un espèce de gros... Parce que la prochaine pièce est dehors. Oh non! Ouais, avec le gros soleil. Puis là, juste au moment où t'es comme, oh non, je vais être réduit en un tas de cendres. Ben, tu te rends compte que ça fait pas mal. Et que, en fait, vous êtes dans une illusion. La pièce est complètement illusionnée pour faire croire que vous êtes dehors. Mais vous l'êtes pas. Puis vous voyez même comme si ça sortait du vide, vous voyez la fenêtre d'observation avec les élèves qui sont en train de vous regarder. Oh, c'est la Et- Et cette pièce. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu le soleil comme ça. Et vous voyez, dans le fond, tranquillement vous approchez. Et vous voyez 3 grosses statues de pierre en armure avec des grosses épées. Puis chacun à leur cou ont une clé dans leur cou. Et vous voyez le professeur Dinari mettre justement sa baguette à son cou pour commencer à parler. Ah, les chers magiciens, ce test ne serait pas complet si vous n'étiez pas en train d'affronter notre dragon. Et vous voyez une petite trappe qui s'ouvre dans le sol. Et vous voyez sortir un dragon rouge avec des écailles luisantes, une bouche puis de la fumée qui sort de ses naseaux. Mais qui est aussi à peu près aussi gros qu'un chien qui vous arrive à peu près à la hauteur du... Oh. Ça prépare le test final! Et là, à ce moment-là où il dit ça, soudainement, vous vous sentez léger, puis vous commencez à flotter dans les airs alors que la pièce où vous êtes perd toute gravité. Bon. Et vous voyez le dragon qui commence à voler, puis naviguer, puis essayer de commencer à vouloir vous attaquer. C'est sûr qu'il est pas bien gros, mais ça pourrait être agaçant légèrement. Qu'est-ce que vous faites? Alors, si on s'envole, alors que, d'ailleurs, vu qu'on est rentré dans une pièce, même si c'est un faux soleil, évidemment, vous me voyez, ma peau commence à briller. Comme tous les bons vampires, au soleil, ma peau brille plein de sparkle. Et je vais crier « Chauve-souris !» Et je vais me transformer en chauve-souris pour essayer d'avoir le contrôle. Parfait. Fait que fais-moi un jet de Wild Magic. C'est un 1. Donc une réussite. Incroyable! Tu te transformes en chauve-souris, puis ça t'aidera beaucoup à naviguer l'espace. Les autres, qu'est-ce que vous faites alors que vous commencez à flotter de façon un peu incontrôlée? Ben, moi, en voyant ça, évidemment, je vais crier Invisibilité! Faire pareil. Puis là, je vais comme ça va avoir plein de couleurs, puis ça va finir qu'on me voit plus. Parfait. Fait que fais-moi ton jet de Wild Magic. Wow, j'ai réussi. Incroyable! Et toi, Kev, le 1? Je regarde dans le livre de contes de ma grand-mère pour voir s'il n'y avait pas un sortilège qui m'aide en ce moment, mais de ce que je... Ah! Je sais. Je vais prendre... Qu'est-ce que j'ai comme... Ah non, Slightly Different One, ça serait probablement trop gros, ça. J'essaie de...
Y a-tu d'autres choses que juste les statues autour? Y a-tu des objets ou des choses comme ça Non, qui ça a flottent? pas l'air d'être juste les statues. Hmm. Ben, j'imagine que je vais juste essayer de nager vers une des statues. Parfait. Fait que, est-ce que tu nous castes un spell de lévitation avec ta muscle magic? Ouais, je vais essayer ça. Évidemment, Kev a déjà fait de la natation, là, fait qu'il va en nage papillon. Ah ouais, J'ai un beau crawl, là. j'ai eu un 1. Incroyable. Fait que, Kev, tu commences à bouger. Puis à ce moment-là, alors que vous commencez tranquillement à tous trouver une façon un peu de naviguer, puis de vous déplacer, puis de vous mettre en sécurité, vous commencez à vous sentir un peu bizarre. Ça a une espèce de drôle de feeling, un frisson qui traverse votre corps. Et soudainement, vous avez l'air que le dragon il a grossi. Les statues ont grossi. Tout a grossi, en fait. Ou c'est vous qui venez un peu de rapetisser? Non, tout a grossi. T'as droit à ton opinion, Kevin. C'est ma opinion. Alors, qu'est-ce que vous faites? Le dragon a quand même l'air de se focusser sur Alexander qui est en forme de chauve-souris. Là. Il a l'air de trouver ça bien le fun d'avoir une petite proie pour chasser. Oh non, Ah, puis, là maintenant, t'es une vraiment plus petite chauve-souris. je vais essayer de faire un vrai sort de magie et me faire un bouclier pour empêcher le dragon de m'attaquer. All right, vas-y, fais-moi ton spell de wizard. Un 3 et j'ai 5, donc c'est une réussite. Incroyable, fait que tu rajouteras un de plus sur ta échelle de wizard. Tu es maintenant à 6. Oh non! Et donc ne pourras plus utiliser de spell avant de réussir un jet de Wild Magic. Mais tu réussis à créer une petite bulle c'est assez convenient parce que vu que t'es une petite chauve-souris, ben ton spell réussit à t'englober au complet alors qu'habituellement c'est un peu plus compliqué. Puis tu vois juste comme le dragon comme faire chop, mais comme se faire quand il pogne le bouclier à la place de te pogner ta tendre petite chair de chauve-souris. Aidez-moi, vite! François Queneuil, qu'est-ce que tu vas tenter de faire? Toi qui es invisible. Je vais me diriger vers une des clés en espérant que je vais être assez gros quand je vais être à côté de la clé pour la prendre. Parfait. Comment est-ce que tu vas faire ça? Ben là, comme personne me voit, je vais en ligne directe, là. Ouais, t'es présentement en train de flotter de façon un peu incontrôlable aussi. Ok, Il y a ok. pas de gravité. Ok, à ce moment-là, je vais prendre, je vais y aller avec mon harpon, mes langues harpon, pour j'ai vers une des statues, vers une des clés. Fait que il va y avoir 7 petits harpons, mais au lieu de tirer, ils vont plutôt essayer de m'amener à bonne place. Parfait. Fait que tu vas pouvoir faire un jet de Wild Magic avec ta magie de Familiar. 3! Parfait. Fait que vu que t'es invisible en plus, ça passe super bien. Y a pas grand monde qui le remarque. Fait que tu te tires de cette façon-là jusqu'à la statue. T'arrives, puis t'es assez proche pour pogner la clé. Au moment où tu la décroches de la statue, tu commences à entendre un petit alors que la statue commence à s'animer. Oh no! Mais j'étais encore invisible. Ah, t'es encore invisible. Ben les autres le sont pas. Mais tu sais, il y a une clé qui se promène demain. Ouais, il y a une clé qui flotte dans les airs. Ouais, ben j'essaie de m'éloigner, là. Je vais me reprendre. Ben, en fait, ce que je vais essayer de faire, je vais tout de suite essayer d'aller encore. Ben, les autres vont jouer, mais Ben, je vais faire le tour de Kev avant. Est-ce que j'irai chercher un autre clé? C'est ça que je ferais, là. Parfait, ben je vais faire le tour de Kevin avant. Kev le 1. Ok. Ben, je vais essayer des confondre en commençant en faisant un sort de confusion qui est en fait moi qui leur crie des insultes. C'est comme come at me, bro! au dragon, puis statue. Tout le monde, venez con. Ah, un bon spell de taunt, là. Ouais. Parce que tout le monde sait que le but principal des wizards, c'est d'attirer l'aggro. Oui, Ouais. c'est Ça le but marche. des wizards. Mais j'ai eu un 5, donc je suis pas un si bon wizard. Oh, ouais, je vais te demander de rouler le jet de conséquences dans ce cas-là.
Un 4. Un 4. Ton spell fonctionne, mais il va y avoir des effets négatifs que tu vas pouvoir décrire et tu vas rajouter un de plus sur ton wild. Ben, je pense que les effets négatifs, c'est que j'ai les emplis de rage. Mais c'est ça, donc devient encore plus dangereux. Ah ouais, là. Tu vois la statue qui était comme concentrée sur la clé, qui se tournait vers toi. Tu vois le dragon qui délaisse Alexander en chauve-souris se tourner vers toi. Tu les vois, là, vicieux, là. Ils sont pleins d'énergie. Juste au moment où t'es comme « Come at me! Tu sens comme... Alors que tu perds encore un petit peu de masse, ils rapetissent encore, les rendant encore plus gros. Et c'est le cas aussi pour François Queneuil et Alexander. Vous réduisez encore de taille. Vous avez perdu à peu près un autre dixième de votre taille. D'accord, on va revenir à Alexander. Maintenant, le dragon n'est plus en train de t'attaquer. Kevin aussi, le dragon, maintenant, il est plus tout à fait à tes genoux. Il t'arrive plus ici, là. Fait que... ça commence à devenir un petit peu plus un adversaire intense. Je vais redevenir sous ma véritable forme et je vais dire à Kev, et voyant que François est déjà en train de récupérer les clés, je vais les distraire, concentrez-vous sur les clés. Et là, évidemment, je sors je sors un paquet de cartes et devant une statue, je fais comme je choisis. Puis j'ai une carte. Parfait, tu vas pouvoir me jeter ton sort de Wild Magic. Oh, et c'est un échec. Oh, on va rouler le jet des conséquences. Qu'est-ce qui arrive déjà si je t'assiste de Wild Magic et de Wizard? Si t'es à... Ben, présentement, si t'es à 6 de Wizard, c'est sûr que si t'as pas réussi ton jet de Wild Magic, va falloir que tu utilises t'es dans la marde. Ouais, c'est ça. J'ai eu un 1 sur les conséquences. Ok, le spell fonctionne pas. La statue est aucunement intéressée par toi, mais ça ne te rajoute pas de Wild C'est Magic. correct. T'as été chanceux sur ce coup-là. Au bout du rouleau, là. Oh, il ne veut pas choisir de carte. Non, ses mains sont beaucoup trop grosses, pis toi beaucoup trop petit. Aussi, tes cartes commencent à être vraiment grosses pour tes mains, fait que Ouais, c'est un c'est peu plus dur à faire. Ton slide oven est vraiment plus difficile à faire, là. Alright. François Queneuil. Ben, je vais essayer, si je peux encore, j'étais encore assez gros, d'aller invisiblement aller chercher une autre clé en faisant mes langues harpons. Parfait, ça va être un autre Wild Magic. 3 sur 3 encore. Incroyable! Alors, toi, tes langues harpons, je te lance. Tu pognes la deuxième statue, tu pognes la deuxième clé, puis tu vois que les clés ont l'air de s'emboîter quand même parfaitement, là, Ah, ok. pour créer la Uber clé. Cependant, quand t'enlèves la clé, tu entends ce familier. Alors que la deuxième statue s'anime. Et là, on va se tourner vers Kev le 1. Que maintenant, t'as un dragon pis t'as une statue qui veulent t'attaquer. C'est pas grave, j'ai un sort de bouclier. Je casse un sort de bouclier. Parfait. Ben, un des seuls sortilèges que je connais. Vas-y, J'espère que ça va me Wizard. sauver. Non! J'ai roulé un 6! Oh non! T'avais-tu 5 sur ta track de Wizard? Oui. Oh mon dieu! Ben, tu vas pouvoir me rouler la colle, des conséquences. Un 2. Un 2, y a rien qui se passe. Ton spell marche pas. Et là, à ce moment-là, t'es comme, ah ouais, je fais mon bouclier, y a rien qui se passe. Puis là, tu sens en même temps le dragon qui mord ton bras et la statue qui fait conk sur ta tête. Ça va pas bien pour Kev le 1. C'est correct, c'est moi le bouclier. Je me suis formé pour ça. Juste entraîné. Sauvez-vous, mes amis. Alexander, que fais-tu? Il y a une deuxième statue qui est en train de vouloir rejoindre la mêlée. Elle n'a pas été affectée par le fantastique spell d'agro de Kevin. Fait que tu sais pas de Kev le 1. Fait que tu sais pas trop vers qui elle va se tourner. Pendant qu'elle n'a pas encore totalement réagi. Oh.
Avant, en fait, votre prochain tour, vous rapetissez encore! Vous perdez non. encore un dixième de votre taille! Ça commence à devenir gros autour de vous! J'ai la misère à traîner ma clé, là. Je vais utiliser ma super force et super vitesse de totalement pas vampire pour aller récupérer la clé, la dernière clé. Parfait! Fait que tu vas pouvoir me faire ta Wild Magic en espérant que ça C'est une ça réussite, marche. c'est une réussite. C'est une réussite, ouf! Fait que Hey, j'en on a eu descends à peur. 2 de Wizard. 2 de Wizard, en effet, ça te libère un petit peu d'espace. Alors, vous voyez soudainement Alexander qui se met à zoom, zoom, zoom avec sa vitesse en slow-mo. Puis il saute, il s'agrippe, super agile. Tu sais, là, il fait comme dans ce film-là, là, le vampire qui a juste besoin de s'accrocher avec le bout des doigts pour grimper, là. Exactement. Et il arrive à prendre la dernière clé. Et tu entends la statue commencer à faire et s'animer. Donc maintenant, les 3 statues sont en train de bouger pour essayer de vous attaquer. On a François Queneuil avec 2 parties de clé, Alexander avec la 3e. Et vous devez l'assembler pour finir et sortir. Et idéalement, peut-être sortir avec tout votre groupe, mais si vous avez abandonné quelqu'un à son triste sort pour avoir votre permis de Wizard, on va pas vous blâmer. Après tout, la réussite académique est plus importante que l'amitié. C'est bien C'est connu. le logo qui est inscrit en haut de la porte de l'Académie de Wizard aussi. Alors, je vais me tourner vers François Queneuil. Que vas-tu faire? Je sais pas qu'est-ce qui est la priorité de rassembler la clé ou. Ben, je pense qu'on va rassembler la clé au cas où que ça l'arrête, les méchants, je sais pas. Fait que, ben, je vais tirer mon morceau de clé, je pense. T'en as 2 Pas. ou t'en as juste un? J'en ai 2. Ouais, c'est ça. J'en ai 2 qui sont emboîtés Ouais, ensemble. c'est ça. Parfait. Fait que, comment tu vas faire ça pour, c'est sûr, de façon très wizard? Ouais, c'est ça. Ben, je vais la mettre, je vais générer une boule de slime, je vais la coller dessus. Je vais la lancer. Parfait. Fait que, fais-moi ton jet de wizard. Que j'ai échoué. Oh. 4. Fait que, on va rouler sur le jet des conséquences. 5. 5. Le spell échoue de façon dramatique. Fait que décris-nous comment ça échoue, puis ensuite rajoute-toi 1 sur ta Wand Magic. Ben, je colle ça sur la slime, j'arrive pour le lancer, mais au lieu de le lancer vers. Je l'envoie plutôt vers la bagarre avec les statues, le dragon, puis ça tombe en plein milieu du combat, à terre, entre les jambes des gens. En fait, je vais faire un petit ajout à ça. Ça tombe en plein milieu du combat, puis ce qui est en plein milieu du combat, c'est la face à Kev Lauren. Fait que Personne dans la Kev, tu reçois comme une... Alors que t'es en train de te battre contre un dragon puis contre une statue, tu sens juste un blob de slime, pouf, dans ta face. avec une grosse clé. Oh. Une grosse clé. J'imagine qu'elle est rendue Ouais. grosse, là. Là, la classe commence à être grosse aussi, là. On a peut-être une situation un peu Alice au pays des merveilles, là. Alors, Je Kevin, m'excuse! comment réagiras-tu à cette situation? J'essaie de pousser la clé vers Alexander, mais ce que je veux vraiment faire comme sortilège, puis en faisant ça, j'ai dit c'est pour toi, grand-maman. Je grapple le dragon et je veux l'utiliser comme un lance-flamme et caster finalement boule de feu sur le soldat de pierre. On va avoir un cast Bon. de Fireball! Enfin! Mon sort, Ça va être mon sort de Wild dernière Magic. chance. 3, oui. Décris-nous ça, là, Kev. J'empoigne le dragon puis je lui chuchote à l'oreille t'as pas choisi le bon magicien à qui te prendre. Hasta la vista, baby. Puis je le retourne vers le soldat. Puis en slow motion, on voit comme moi qui pèse fort sur son ventre. Puis le dragon qui puis qui crache tout ce qu'il y avait là, vers la pierre tellement. Puis le feu, évidemment, s'il m'avait touché, il m'aurait réduit en cendres. Tellement chaud qu'il est capable
de faire ralentir le soldat puis de commencer à lui faire fondre. Ah ouais, là, c'est comme le soldat se transforme un peu en magma qui se refige, pis ça dérange toutes ses jointures et tout, là. Épique. Fait que t'as la clé dans la bouche, le dragon qui est quand même rendu très gros par rapport à toi, qui est bien pogné en lance-flamme. Puis à ce moment-là, alors que t'es en train de faire ça, tu sens que tu ratisses encore un peu, fait que le dragon est vraiment gros, puis la clé est vraiment grosse. On va revenir à Alexander. Qu'est-ce que tu fais? Alors que présentement, il y a les deux autres statues sont en train comme de se diriger vers toi. Je vais essayer de donner suite à l'unification des clés. Et je vais essayer de... Ah ben, tiens, je vais tout simplement utiliser mes talents de magicien, entre guillemets. Et je vais enlever ma capuche de magicien. Dessous ma capuche, tout ce temps-là, j'avais un chapeau de forme, évidemment. Et je mets la clé dans le chapeau. Pour le faire ressortir à quelque part sur Kev afin de réunir les clés. Je sais pas si Kev a une casquette ou quelque chose, mais... Incroyable. Lance-toi ton jet de Wild Magic. C'est une réussite. Fait que Kevin, au moment où tu fais ça, tu commences à sentir comme quelque chose derrière ton oreille. Oh! Et tu sors. C'est ma et carte! C'est ma clé! Et c'est la troisième clé. La troisième morceau de clé que tu peux assembler les trois ensemble. Et au moment que les trois clés sont réunies, vous voyez une illusion qui se dispelle et vous voyez la porte de fin du test qui est là, que vous pouvez atteindre. C'est le puzzle le plus complexe que j'ai jamais assemblé. Là, on vole plus, il y a plus de... Ah non, c'est encore en train de brasser là. Ok, ok. C'est Ça, pas fini tant que vous êtes pas sortis. Vers la sortie, dépêchez-vous! Fait que je vais faire un dernier tour pour savoir comment est-ce que vous allez faire pour essayer de vous rendre à la porte. On va commencer avec François Queneuil. François Queneuil, ben, il est encore invisible, puis il n'y a plus de clé, fait que je pense qu'il va encore faire une dernière shot de langue-harpon sur la porte, là. Parfait, fait que fais-moi ton jet de Wild Magic. Oui, j'ai réussi. 3 sur 4. Incroyable! François Queneuil, au bord de la porte, il attend, il est prêt à ce que Kev lui apporte la clé. Kevin, qu'est-ce que tu fais? Je crie, il me reste un spell slot de niveau 1 et je vais faire un jump spell. C'est-à-dire, je vais mettre mes jambes après sur le dragon, puis je vais. En fait, sur sa queue, alors qu'il me donne un coup de queue, puis je vais me tirer. Je vais utiliser la force pour me tirer vers la porte. Incroyable, utilise ta Mon dernière dernier spell slot, slot là. de niveau 1. Ouais. Et j'ai eu un 6. Oh, palais, ton Wild va. Tu vas pouvoir me rouler le dé des conséquences. Ouais. Mais je peux-tu le prendre, moi, son point? Mais c'est parce que Ah, tu peux aussi réussir son spell même avec le dé des conséquences. Ok, comme tu veux. J'ai 4. C'est quoi ça? Un 4 sur Wild? 4. Ton spell marche, mais il y a Ah ben un oui. side effect. Fait que tu vas pouvoir t'ajouter un de Wild, nous décrire le side effect et réussir ton spell. Le side effect, je pense que c'est. Je sais que je suis déjà pas mal amoché par le vampire, par le dragon, puis tout ça. Puis, non, je pense que je pousse vraiment mes muscles à bout quand je fais ça, puis on voit tu sais, éclater, puis du sang partout, comme animé, un peu comme dans un animé. Là. Puis, je me détruis. Ça va me prendre longtemps de guérison, puis de plusieurs shakes pour m'en remettre, mais c'est pas grave, c'est l'énergie du désespoir. Et tu es en train de nous Faut que je dire fasse un que tape thérapeutique Ouais, là, sur ça. l'épaule. Kev a pas assez fait de leg day classique. Non. Bon, ça me frappe aujourd'hui, mais je Incroyable. Fait que t'as Kev le 1 qui roule, qui arrive à la porte après son jump spectaculaire. La clé est grosse, mais t'es capable de l'embarquer dans la serrure. Alexander, qu'est-ce que tu fais? Je vais aller avec l'un des plus grands sortilèges que tout magicien a, le sortilège de téléportation. Je prends mon chapeau et je vais rentrer dans mon chapeau.
afin de de ressortir comme par magie de l'autre côté. Parfait, fait que fais-moi ton jet de Wild Magic. Oh, c'est une réussite, un 4 sur 5. Incroyable. Fait que vous avez Alexander qui rentre dans son autre forme, puis soudainement, piou, il se téléporte à côté de vous autres. Vous avez la clé. Ça vous prend pas mal les 3 votre force présentement pour la tourner parce qu'elle est vraiment rendue grosse, puis la porte est grosse. Mais vous y arrivez. Vous arrivez à ouvrir la porte. Et une fois que la porte s'ouvre, vous, la gravité revient normalement. Les choses arrêtent de s'animer. Le dragon se roule, continue, retourne dans sa cachette. Et vous revenez à votre taille normale. Est-ce que C'était facile, c'était facile. est-ce que ça veut dire qu'on est des vrais magiciens? Est-ce qu'on dit vrai? L'amitié est vraiment magique. Alors, Dis vous genre entrez, planté. Plein de goût. vous entrez dans la prochaine salle, vous avez tous les élèves et le professeur ordinaire qui sont comme ouh! Et vous avez comme une banderole marquée Félicitations, magicien! Et vous recevez vos permis de magicien tant convoité, sans vous être fait prendre. Et là, vous êtes Yay! libre d'aller faire toutes sortes de mischief un peu partout sur le continent. Peux-tu avoir des chapeaux de magicien qu'on lance dans les airs en même temps? Ah ouais, vous avez comme l'espèce de shot là, tu sais, les élèves enlèvent le chapeau de magicien, tout le monde les lance en haut. On est trois. Freeze frame générique. Je pleure de joie. Ah, pis c'est des larmes de sang, Tu là. sens, ouais, tu fais du sang. Est-ce qu'il peut y avoir un post-credit scene où j'invite Alexander à ma place de shawarma préférée? Puis quand il arrive, j'ai la laine plein d'ail. Ah ouais. Définitivement, c'est canon. Ah, les bloopers, ça. Magnifique. Et on est definitely des wizards maintenant. Il y a définitivement des magiciens. Yes. On a le permis. Merci à J'ai- Marie pour cette partie. Eh oui, bravo, là. Avec quelques petits close calls là, de vous faire prendre quand même. Ouais. C'était un peu serré à la fin. Ouais, c'est ça, je voyais j'avais 2-5 à peu près à moitié du jeu, j'étais comme ouf, c'est dangereux. Ça. Ça peut être dangereux. Hein. Donc, un petit jeu dont on va reparler tous ensemble pour la discussion. Donc, j'ai remarqué, j'avais même pas fait le lien en jouant, on pourra en reparler, mais des familiarités avec un autre jeu qu'on a joué si certaines personnes ont été attentives. On pourra en reparler. Merci encore à Marie-Lou qui a été la personne qui nous a proposé le jeu et qui s'est offerte pour nous maîtriser ça. On se retrouve donc dans le prochain podcast pour discuter de notre expérience et du jeu en tant que tel. Merci tout le monde. Pratiquez votre magie, dormez bien et on se voit la prochaine fois. Faites-vous pas prendre. Yes, faites-vous pas prendre surtout. Bye bye. Allez! Bye bye. N'oubliez pas, friendship is magic. L'amitié est la véritable magie.